L'ordinateur, on a l'impression que tout savoir sur le sujet, n'est-ce pas? Et pourtant, le monde des ordis est bien plus vaste et surprenant qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on part en voyage pour explorer cette diversité incroyable, des géants qui remplissent des salles entières, jusqu'aux gadgets qui tiennent au creux de la main. Allez, c'est parti. D'ailleurs, petite expérience rapide. Si je dis le mot ordinateur, quelle est la toute première image qui apparaît dans la tête? Probablement un portable. Ou peut-être une tour sous un bureau, non? Voilà, l'image qui est venue, c'est sûrement quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit à gauche. Mais ce qu'on voit à droite, ce monstre de métal et de câbles, c'est aussi un ordinateur. Le fossé entre les deux est absolument gigantesque, et c'est justement ce fossé qu'on va explorer ensemble. Mais alors au fond, qu'est-ce qu'un ordinateur? Si on s'en tient à la définition du dictionnaire, c'est une grosse calculatrice électronique. Et ce qui est amusant, c'est que ce mot, ordinateur, a été proposé en France en 1955 par un certain Jacques Perret. Il cherchait juste à traduire le mot anglais « computer », qui veut dire, littéralement, calculateur. En fait, tout part de là, du calcul. Et puisqu'on parle de calculateur, autant commencer par le sommet de la pyramide, les poids lourds, les véritables titans de l'informatique. Alors, voici à quoi ressemblent les supercalculateurs. Il faut vraiment les voir comme les Formule 1 du calcul. Leur seul et unique but, c'est la performance brute, la vitesse stratosphérique. Ici, on oublie complètement la navigation web ou le traitement de texte. Mais alors, à quoi peut bien servir une telle puissance de feu? Eh bien, ces machines s'attaquent aux problèmes les plus complexes du monde. La recherche scientifique, la gestion d'entreprises gigantesques, les besoins militaires. Leur job, c'est de traiter des volumes de données absolument colossaux, en faisant travailler ensemble des dizaines de milliers de processeurs. Et concrètement, ça se présente comment? Il ne faut pas imaginer une seule grosse boîte, mais plutôt des rangées et des rangées de grandes armoires métalliques qu'on appelle des baies. Tout ça est interconnecté par des kilomètres de câbles dans des centres de données ultra sécurisés. On est vraiment à une échelle industrielle. Bon, maintenant, on quitte ces centres de calcul vertigineux pour redescendre sur Terre et revenir à une échelle beaucoup plus humaine, celle de notre quotidien. Notre deuxième arrêt dans ce voyage des échelles, le bon vieil ordinateur de bureau. Ah, le grand classique, l'ordinateur de bureau conçu pour ne pas bouger. Il est composé d'éléments que tout le monde connaît, la tour, qui est en fait le cerveau de la machine, on appelle ça l'unité centrale, et bien sûr l'écran, le clavier, la souris. C'est l'outil polyvalent par excellence pour le travail comme pour les loisirs. Mais attention, quand on dit PC de bureau, il ne faut pas imaginer une seule chose. C'est une vraie famille. Il y a le tout en un, très design, où l'ordinateur est carrément intégré à l'écran. Il y a la station de travail, une vraie bête de course pour les créatifs qui font du montage vidéo ou de la 3D. On trouve même des versions cinéma maison pour le salon, des modèles compacts, tout petits, et bien sûr le format pleine taille, le plus courant, celui qu'on peut faire évoluer facilement. C'est bien beau les machines fixes, mais on a aussi besoin de bouger. Il est donc temps de s'intéresser aux ordinateurs qu'on peut emmener partout. Et voilà la star de la mobilité, l'ordinateur portable ou laptop. L'idée, elle est toute simple. On prend tous les composants d'un ordinateur de bureau, l'écran, le clavier, les enceintes, tout, et on les intègre dans un format compact et transportable. C'est devenu l'outil indispensable des étudiants et de beaucoup de professionnels. Mais évidemment, tout ça, c'est une histoire de compromis. Pour avoir cette liberté de mouvement, les portables doivent faire un petit sacrifice sur la puissance brute et souvent sur la capacité de stockage par rapport à une tour de bureau. C'est un peu le prix à payer pour la portabilité. Et cette obsession pour la mobilité, pour le fait d'avoir son ordinateur sur soi, eh bien ça ne date pas d'hier. On va faire un petit détour fascinant par le passé. Regardez-moi ça, c'est un ordinateur de poche. C'était très populaire dans les années 80. Un appareil de la taille d'une grosse calculatrice qui servait surtout à gérer son agenda, ses contacts. On peut dire que c'était un peu l'ancêtre de nos smartphones actuels. Cette petite chronologie le montre très bien, toute l'histoire récente de l'informatique est une quête de miniaturisation. On est passé de cet ordinateur de poche dans les années 80, puis le portable a régné en maître pendant près de 20 ans, avant que la tablette n'arrive dans les années 2010 et rebatte à nouveau toutes les cartes. Et nous voilà arrivés à la tablette. C'est en quelque sorte l'évolution ultime de l'ordinateur portable. Sa signature, son élément clé, plus de clavier physique. Tout se passe sur un grand écran tactile. Aujourd'hui, une tablette, c'est un vrai concentré de technologie. Des écrans de toutes les tailles, une mémoire qui suffit pour la plupart des usages et une connectivité complète. Le marché, lui, est dominé par 3 géants, Apple avec son iOS, Google avec Android et Microsoft avec Windows. Alors, si on prend un peu de recul, quel chemin parcouru? C'est incroyable de se dire qu'on est passé de machines qui occupaient des salles entières, nos supercalculateurs, à des appareils qui sont à peine plus épais qu'une ardoise de verre, mais qui sont pourtant d'une puissance phénoménale. Le voyage nous a donc menés de la salle des machines jusqu'à notre poche. La grande question maintenant, c'est quelle sera la suite? Est-ce que le prochain ordinateur sera invisible, totalement intégré à nos vêtements ou à notre environnement? La réflexion est ouverte.